3 erreurs à ne surtout pas commettre dans votre CV et en entretien d'embauche. On va voir dans cette vidéo vraiment des choses qui paraissent être du bon sens, mais malheureusement, on est trop nombreux à tomber dans le panneau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. C'est pas super facile à dire d'ailleurs. Je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est pas une phrase facile à dire. Alors, quels sont ces 3 conseils, en tout cas ces 3 erreurs à ne pas commettre? Et vous allez voir que la 3e erreur, elle est terrible parce que vraiment, elle nous tire une balle dans le pied. Vraiment, je la garde pour la fin. Alors, la première erreur, elle est un petit peu... on pourrait se dire un petit peu tirée par les cheveux, mais elle est juste dingue, c'est juste de la stratégie et il faut absolument que vous la compreniez parce qu'elle va tout changer dans votre façon de candidater et ça va tout changer au niveau du recruteur. Dans votre CV, l'erreur, la plus grosse erreur serait de vouloir tout mettre et de mettre trop d'informations. Lorsque le recruteur va regarder votre CV, eh bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être stratège et on va faire comme si on était en train de créer une pub. On va prioriser et hiérarchiser les éléments et on va décider de ce qui sera vu, lu et retenu en premier. C'est-à-dire qu'on va donner du relief au CV. On va pas tout bourrer, on va pas faire un fourre-tout dans le CV comme si on vous avait demandé une biographie intégrale et balancer le CV et puis débrouille-toi avec ça. Parce qu'on sait que quand on est bon communicant, vraiment ce qui est important, c'est de faciliter la compréhension à l'autre. Lorsque vous êtes en train de parler à une personne, lorsque vous faites une prise de parole, quel est l'enjeu? C'est de se faire comprendre. Donc on va tout faire pour bien se faire comprendre. Eh bien le CV, vous n'êtes pas là pour vous exprimer, vous n'êtes pas là pour nous montrer votre personnalité, votre énergie, c'est simplement un bout de papier ou du digital sur un format A4, donc c'est très réducteur. Donc au lieu de tout balancer dessus et puis au petit bonheur la chance, et le recruteur doit lui-même faire le tri des différents éléments, on va faciliter et surtout, on va choisir ce qui sera vu et lu en premier, on va donc hiérarchiser. Je sais que c'est pas forcément évident parce que parfois on peut avoir l'impression que tout est important, que toutes les informations doivent être connues, qu'on doit tout dire parce que tout est important, mais non, tout n'est pas important au même degré. Donc il va falloir se poser la question, quelle est la chose la plus importante, qu'est-ce qui va mieux matcher avec l'offre d'emploi, en tout cas, voir avec la situation ce qui matche le mieux. C'est comme, en fait, c'est une situation de vente. Lorsque vous candidatez, en fait, c'est votre profil que vous êtes en train de vendre. Imaginez maintenant un vendeur face à un client. Ok ? Le vendeur, si c'est un bon vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il observe le client et il comprend ce qui va intéresser dans le produit qu'il va vendre, quels sont les arguments qui vont l'intéresser, qu'est-ce qui va percuter chez la personne, et donc il ne va pas tout lui balancer. Il ne va pas balancer le même argumentaire de vente à tous les clients, parce que les clients ne sont pas identiques. C'est vraiment les mauvais vendeurs qui font ça. Parce que vraiment, un bon vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a tous ses arguments de vente par rapport à son produit, au service qu'il vend, et il va choisir ce qui est le plus pertinent par rapport au client qu'il a en face de lui. Parce qu'il vaut mieux le bon argument qui fait mouche que 15 arguments qui partent comme ça dans l'air et qui n'atteignent pas la cible. Donc là, c'est pareil, avec votre CV, vous devez mettre en relief les informations pertinentes, ce qui va le plus matcher avec l'offre d'emploi qui est en face. Parce que ça ne sert à rien de tout balancer s'il y a beaucoup de déperditions et que finalement, les éléments intéressants et essentiels vont être noyés dans la masse, donc c'est pas bon. Donc première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire un fourre-tout et surtout d'être stratège, comme quand on crée une publicité, rien n'est laissé au hasard, on sait exactement vers quoi votre œil va être attiré en premier, on sait exactement ce que vous allez regarder en premier, quelle phrase vous allez lire en premier, puis après vous allez regarder ça, puis après vous allez regarder ça. Et dans le CV, c'est pareil. Donc concrètement, comment on fait ? Eh bien, il y a des choses qu'on va mettre sous forme de titre, des choses qu'on va mettre en gras, peut-être en couleur, d'autres choses qu'on va mettre en plus petit, en italique sur le côté, peut-être en petite information supplémentaire. Enfin, on va donner du relief et hiérarchiser et décider de ce qui sera lu et retenu par rapport aux autres éléments. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'avoir une mise en page qui soit un petit peu, alors vous pourriez dire créative, mais que ce soit un peu le bazar. Pourquoi ? Parce que
Encore une fois, en tant que communicant, et donc c'est pareil sur le CV, on veut faciliter la lecture aux recruteurs. On veut que ce soit facile, fluide, pour qu'on laisse une empreinte positive et qu'au moment où la personne regarde votre CV, ce soit agréable. Pour qu'il y ait déjà une émotion positive qui soit associée à votre profil, c'est super important. Donc, il faut savoir que l'œil aime bien quand c'est régulier, quand c'est bien détaché, quand c'est propre en fait. Donc, la mise en page, ça ne doit pas être des espaces de partout, etc. Encore une fois, on en revient à la hiérarchie. Vous devez, comme dans le classement des éléments, des informations, vous devez hiérarchiser et faire des paragraphes, des morceaux, des îlots, des choses pour que de loin, votre CV ressemble à quelque chose en fait. Qu'on n'ait pas à se demander par quel bout on doit le prendre, il faut qu'on comprenne. Peut-être qu'il y a une colonne sur le côté avec 3 gros paragraphes, peut-être qu'il y a des gros éléments, des gros titres, peut-être des puces, peut-être du gras, peut-être de la couleur, peut-être des lignes, des traits, des choses un petit peu graphiques, des éléments géométriques qui viennent habiller, mettre des sections, bref. Il y a énormément de modèles de CV, que ce soit sur Canva, sur Word, sur des trucs en ligne. Voilà, vous avez énormément de modèles, même gratuits. Peu importe ce que vous choisissez, mais il faut que ce soit propre dans le sens où, de loin ou de près, votre CV, ça doit être facile, ça doit être un bonheur, ça doit être comme un bonbon, en fait. Ça doit vraiment être agréable à regarder, agréable à lire, facile à comprendre, déjà prédécoupé, hiérarchisé. Pouf, il n'y a plus qu'à consommer, on a tout compris, on a tout vu, c'est clair, c'est positif. C'est une émotion positive que vous allez déclencher parce que votre CV est bien fait. Donc voilà, vraiment ça c'est un deuxième élément qui est un détail, mais ça, la mise en page doit être propre. Premier conseil, les informations doivent être hiérarchisées, priorisées et mises en relief. On ne fait pas un fourre-tout. Deuxième conseil, mise en page propre. Maintenant, on passe à ce fameux troisième conseil. Là, ça s'appliquera plutôt en entretien d'embauche. Mais c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Donc vraiment, prenez bien note. Ne parlez jamais négativement de vos expériences passées. Ne démontez pas les sociétés avec qui ça s'est mal passé parce qu'il y a 2 effets à faire cela et vraiment, c'est pas bon pour vous. Peu importe ce qu'il a pu se passer dans le passé, peut-être que vous avez été totalement victime d'un mauvais manager, peu importe ce qu'il a pu se passer vraiment, même si c'était véridique, ne parlez pas des sociétés en mal ou de votre expérience en négatif. Pourquoi ? La première des choses, c'est que les personnes ne vous connaissent pas encore. On est en train de vous découvrir, on est en train de se faire une opinion sur vous. Si vous commencez à parler que ça s'est mal passé, que ça s'était pas bien, puis alors ça vous a pas plu, puis alors les gens étaient comme ci, comme ça, eh bien vous teintez votre rendez-vous, votre rencontre, vous la teintez d'émotions négatives. Et ce qu'on sait, c'est qu'après un rendez-vous, on se souvient beaucoup plus des émotions qu'on a ressenties que de ce qui a été dit, les mots employés ou de votre CV. La personne sera beaucoup plus impactée par l'état émotionnel dans lequel elle s'est trouvée à votre contact que par tout le reste. Donc si vous êtes en train de raconter quelque chose de très négatif, eh bien vous allez mettre cette empreinte négative à votre entretien et finalement la personne va se souvenir que l'ambiance était un peu lourde, un peu gênante, un peu c'était négatif, c'était pas agréable. Et du coup, on va associer cette ambiance, cette empreinte négative, on va l'associer à votre profil et ça, c'est pas bon du tout. Deuxième chose, pourquoi il ne faut pas parler des sociétés passées en négatif, c'est parce que c'est exactement quand vous entendez une personne qui critique les absents. Si vous entendez une personne critiquer une personne qui n'est pas dans la pièce, qui n'est pas là, et dire du mal de cette personne, qu'est-ce que vous pourriez penser ? Ok, alors si elle parle mal des autres comme ça, quand ils ne sont pas là, comment parle-t-elle de moi en mon absence ? Aïe, aïe, aïe. Donc, si la personne, le recruteur, vous voit en train de parler en négatif des autres, dire peut-être qu'elle va parler mal de nous aussi, peut-être qu'elle va penser du mal de nous, et c'est peut-être pas du tout le cas, hein. Et c'est peut-être même pas conscient de leur part. C'est peut-être que on va se dire waouh, si c'est une personne qui a tendance à critiquer, peut-être qu'elle va nous critiquer aussi. Donc vous voyez, c'est encore une fois déclencher des doutes, des questionnements dont on n'a pas besoin.
surtout pas dans cette situation où on veut faire absolument matcher notre profil avec l'offre d'emploi. Donc le but, c'est de faire une communication la plus fluide possible, la plus naturelle, et que ça soit comme une évidence. Donc le but, c'est pas de mentir, de manipuler, c'est de montrer ce qu'on veut montrer dans ce temps qui est réduit. Que ce soit sur un CV où c'est ça, du coup ça se résume à un coup d'œil sur une page A4, ou que ce soit un entretien où c'est simplement une rencontre de quelques dizaines de minutes ou d'une heure, vous pouvez avoir le même profil et de le montrer de manière totalement différente. On peut aller droit dans le mur et vraiment montrer que des mauvaises choses, du négatif, et se peindre un portrait complètement pourri, et avec le même profil montrer les choses d'une manière différente parce qu'on est bon communicant et montrer ce qu'il y a d'intéressant dans notre profil. Donc c'est pas une question de est-ce qu'on manipule, est-ce qu'on trompe, est-ce qu'on ment parce qu'on fait appel à des techniques de communication. C'est comment j'amène les choses, comment j'observe, comment je comprends la situation, comment je fais matcher mon profil, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, de quoi ils ont besoin, est-ce que ça matche ou pas. Il y a des fois ça matche pas, hein. Des fois l'entreprise veut pas de vous, des fois c'est vous qui ne voulez pas de l'entreprise. Et puis parfois ça matche super bien. Donc voilà, le but c'est vraiment de maîtriser ce qu'on montre aux recruteurs, de pas tout balancer comme ça au pif et puis on verra bien ce que le recruteur verra ou verra pas en fonction de s'il est en forme ou pas. Ce serait dommage de rater des opportunités. Donc faciliter le travail, vraiment, que ce soit sur le CV ou en entretien. On en reparle dans d'autres vidéos, hein, donc c'est pour ça abonnez-vous bien à la chaîne parce que je traite de ce sujet aussi dans d'autres vidéos de la chaîne, mais voilà, l'idée c'est de dire je leur facilite le travail, je montre quelque chose d'efficace, de percutant, et si ça match, ça match super bien. Si ça match pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres, mais en tout cas on n'aura pas de regrets parce qu'on aura fait de notre mieux, et c'est ça le secret. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao.